Om Shanti. C'est la Vyakta Murli du dimanche 26 juin 2016. La date originelle, le 12 octobre 1981. Le titre: Le présent est la base du futur. Aujourd'hui, le Père, le Seigneur de l'arbre, voit les premières feuilles de son arbre. Il voit les âmes élevées qui sont les images du soutien de l'arbre. Les âmes brahmines sont les jeunes pousses, les boutures du nouvel arbre. La base du nouvel arbre, ce sont les boutures. Vous toutes les âmes êtes les boutures, les jeunes pousses du nouvel arbre. Par conséquent, chacune de vous est inestimable. Tout en agissant, vous considérez-vous constamment comme de telles images de soutien inestimables, les jeunes pousses de l'arbre? Si la bouture est faible, l'arbre entier aura cette faiblesse. Vous considérez-vous responsable à ce point? Vous ne pensez pas que vous êtes encore jeune ou encore nouveau et que ce sont les plus anciens qui sont responsables, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas ainsi, n'est-ce pas? Chacun d'entre vous, qu'il soit nouveau, jeune ou vieux, devrait considérer qu'il a un droit total à son héritage. Aucun d'entre vous ne va accepter l'héritage qui consiste à faire partie de la dynastie de la Lune. Chacun sent qu'il a le droit de faire partie de la dynastie du Soleil. Vous avez également reçu un droit complet aux acquisitions de l'âge de Confluence et au Père. Vous dites que Baba est votre Père en premier, à vous les plus jeunes. Le Père a effectivement davantage d'amour pour les plus jeunes. C'est pourquoi vous dites « Baba m'appartient ». Vous devriez recevoir tous vos droits en premier. Vous parlez de vos droits avec beaucoup d'amour. Par conséquent, de même que vous considérez que vous avez tous les droits vis-à-vis du Père et de vos acquisitions, chacun de vous a le droit de la responsabilité dans la même mesure. Vous êtes tous des compagnons. Par conséquent, continuez à progresser en vous considérant responsable au même degré. Ceux qui portent la couronne de la responsabilité pour leur propre transformation et pour la transformation du monde réclament un droit à la couronne du royaume du monde. Ceux qui portent cette couronne à l'âge de Confluence porteront aussi une couronne dans le futur. Si vous ne portez pas cette couronne maintenant, vous ne pouvez pas l'avoir dans le futur non plus. Le présent est la base du futur. Regardez dans le miroir de la connaissance et contrôlez vos deux formes, votre forme brahmine de l'âge de Confluence et votre futur statut de déité. Examinez vos deux formes et contrôlez ensuite si vous avez une double couronne dans votre vie brahmine ou seulement une simple couronne. L'une est la couronne de pureté et l'autre est la couronne de votre étude et de votre service dans votre vie pratique. Les deux sont-elles égales? Sont-elles complètes et parfaites? Ou manque-t-il quelque chose? S'il vous manque quelque chose dans l'une des deux couronnes ici, dans votre couronne de pureté et votre couronne d'étude et de service, alors là-bas également, vous ne pourrez réclamer qu'un droit à une petite couronne ou à une couronne simple. Autrement dit, vous n'obtiendrez qu'un statut de sujet parce que même les sujets ont une couronne de lumière, eux aussi seront des âmes pures. Néanmoins, vous n'obtiendrez pas la couronne d'empereur du monde, ni d'aucun autre empereur. Tous auront une couronne number-wise. Certains seront des empereurs, d'autres des rois. Certains seront des empereurs, d'autres des empereurs du monde. De même, regardez votre trône. Dans votre vie brahmine, pendant combien de temps restez-vous assis sur votre trône immortel et pendant combien de temps restez-vous assis sur le trône du cœur? Si vous êtes constamment assis sur votre trône immortel, alors vous resterez également toujours assis sur le trône du cœur.
les deux sont liés. Si vous ne siégez que de temps en temps sur le trône de votre vie brahmine, alors, dans le futur également, vous ne serez pas assis sur le trône pendant toute une moitié du cycle. Cela veut dire que vous ne serez pas en mesure d'entrer dans la famille royale, parce que seule la famille royale peut siéger sur le trône. Si vous êtes toujours assis sur le trône ici, vous réclamerez également le droit au royaume pour tout le temps dans le futur, c'est-à-dire que vous serez tout le temps assis sur le trône. Par conséquent, regardez dans votre miroir et voyez quel est votre niveau présent et quel est votre niveau futur. De la même façon, contrôlez votre tilak. Est-il impérissable? Avez-vous un tilak qui ne peut jamais être effacé? C'est seulement à l'âge de confluence que vous recevez ce tilak d'être une déité parmi les déités et le tilak de la fortune d'être un enfant de Dieu. Donc, ce tilak de votre suhag signifie fortune d'être combiné à Dieu, le tilak de votre fortune est-il impérissable? Maya n'efface pas votre tilak de suhag et de votre fortune, n'est-ce pas? Ceux qui portent toujours le tilak de suhag et de la fortune en ce moment auront toujours le tilak pour le royaume dans le futur. Dans chaque naissance, vous célébrerez la cérémonie de recevoir le tilak de votre royaume. Avec le roi, même la famille royale célébrera le jour de recevoir le tilak. Là-bas, dans chaque vie, vous célébrerez la cérémonie où vous recevrez le tilak de votre royaume. Ici, dans votre vie brahmine, vous avez constamment entrain et enthousiasme pour célébrer une rencontre avec le Père, l'enthousiasme de votre niveau constamment ascendant, l'enthousiasme de servir de toutes les façons, ce qui veut dire de servir les autres par vos pensées, vos paroles et vos actions. Par conséquent, l'enthousiasme qui se dit Utsha, que vous avez maintenant prendra la forme de vos festivals futurs qui se dit Utsav. De la même manière, votre corps, votre esprit et vos biens sont liés. Depuis le début jusqu'à présent, pendant combien de temps avez-vous dédié votre corps au service? Pendant combien de temps avez-vous utilisé votre esprit pour le service et le souvenir? Servir par l'esprit signifie avoir des bons souhaits et des sentiments élevés. Tandis que vous servez de cette façon, votre service est-il limité ou illimité? Avez-vous des bons souhaits et des sentiments élevés pour tout le monde, ou est-ce seulement pour certains et pas pour d'autres? De même, utilisez-vous votre argent pour vous-même avec des motivations égoïstes, ou l'utilisez-vous de façon désintéressée pour le service? Vous n'êtes pas malhonnête en vous occupant des trésors qui vous ont été confiés, n'est-ce pas? Au lieu de les utiliser pour l'illimité, vous ne les utilisez pas pour quelque chose de limité, n'est-ce pas? Sur la base de ce genre de vérification, vous obtiendrez un statut number-wise selon le pourcentage de votre récompense. Si vous avez un pourcentage total en ce moment, alors vous aurez la récompense totale pour tout le temps. Autrement, il y aura une différence dans votre statut et dans la durée. Si vous devez obtenir votre récompense pour tout le temps, vous viendrez au moment du 1-1-1, c'est-à-dire du premier jour, du premier mois de la première année, quand tout est totalement neuf et pur. Vous recevrez votre fortune complète du royaume dans la première période. Votre récompense sera de première classe, de même que le bonheur que vous donnera la nature. Autrement, vous attendrez que commence le second ou le troisième royaume. À présent, vérifiez vos deux formes, votre forme brahmine et votre forme de déité. Gardez votre forme de l'âge de confluence et votre forme de l'âge d'or face à vous. Si vous avez tout cela durant l'âge de confluence, il est alors garanti que vous l'aurez aussi à l'âge d'or. Par conséquent, regardez vos 16 ornements spirituels dans votre vie brahmine. Regardez vos 16 degrés célestes. Regardez-vous vous-même et continuez à enlever toutes les faiblesses que vous remarquez. Comprenez-vous ce que vous devez faire?
regardez-vous dans le miroir. Acha. Aujourd'hui, c'est le tour de ceux du Maharashtra, et donc Baba va parler de tout ce qui vous rend grand, élevé. Maharashtra signifie être grand, maintenant et dans le futur. Acha. À de tels serviteurs illimités qui ont constamment des pensées pures et positives sur le soi éternel, à ceux qui restent constamment enthousiastes pour le souvenir et le service, à ceux qui ont constamment le tilak de leur suhag et de leur fortune, à ceux qui ont à présent tous les ornements de la royauté, à de telles âmes élevées, Bap-Dada donne son amour, son souvenir et dit Namasté. Ce jour-là, dans le hall, l'électricité n'était pas très stable, et Baba dit « Les lumières fluctuent, mais votre intellect ne fluctue pas, n'est-ce pas? Les dévots chantent une chanson qui se réfère à votre monde physique. Ils chantent à Dieu « Regarde ce que ton monde est devenu ». Par conséquent, le Père voit cela. La voix des dévots parvient jusqu'à lui, et les dévots eux-mêmes voient cela. Puisqu'on dit de ce monde qu'il n'a maintenant plus rien à offrir, comment les équipements pourraient-ils vous offrir quoi que ce soit? Acha. Bap-Dada rencontre les groupes du Maharashtra. Premier groupe. Quel est le plus grand de tous les trésors de l'âge de Confluence? Le Père est le plus grand de tous les trésors. Une fois que vous avez trouvé le Père, vous avez tout trouvé. Si vous n'avez pas le Père, vous n'avez rien. Même à l'âge d'or, vous n'aurez pas ce plus grand de tous les trésors. Là-bas, vous aurez votre récompense, mais pas ce trésor. À ce moment-là, vous recevrez tous les trésors, mais à l'âge de Confluence, les trésors que vous recevez sont encore plus grands que ceux de l'âge d'or. Par conséquent, en cet âge où vous, les âmes, recevez tous les trésors, et où vous savez que vous êtes les âmes qui doivent recevoir tout cela également, vous devriez être emplis et complètes, non? Rien ne manque dans la vie brahmine. Dans votre vie de déité, vous n'avez pas le Père, mais dans votre vie brahmine, il ne vous manque rien. Par conséquent, la chanson éternelle que vous chantez constamment dans votre esprit est que rien ne manque dans notre boutique au trésor, à nous les brahmines. Êtes-vous les maîtres des trésors ou devez-vous encore le devenir? Être un enfant signifie être un maître. Vous êtes devenus des maîtres. Ensuite, c'est number-wise, selon combien chacun de vous sait prendre soin de ces trésors-là. En conséquence, continuez constamment à danser dans le bonheur que vous êtes les enfants et les maîtres. Deuxième groupe. Êtes-vous tous victorieux grâce à la foi dans votre intellect? Vous ne permettez jamais à votre foi de fluctuer, n'est-ce pas? Vous êtes des Mahavirs inébranlables et immuables, n'est-ce pas? Quelle est la spécialité d'un Mahavir? Il est constamment inébranlable et immuable. De telles âmes n'ont aucune pensée perdue, même dans leurs rêves. C'est ce qu'on appelle être un Mahavir inébranlable et immuable. Vous êtes tous ainsi, n'est-ce pas? Il y a du bénéfice dans tout ce qui arrive. Peut-être ne le reconnaissez-vous pas dans le présent, mais au fur et à mesure que vous progresserez, vous en viendrez à le découvrir. Ne regardez rien avec la vision d'un seul aspect du temps. Regardez tout avec votre regard Trikaldarshi, c'est-à-dire qui voit les trois aspects du temps. Que va-t-il se passer maintenant? Qu'est-ce que c'est? Ne pensez pas de cette façon. Quand vous regarderez tout en étant Trikaldarshi, vous verrez toujours le bénéfice qu'il y a dans tout ce qui se passe. Avancez-vous ainsi en étant Trikaldarshi? Plus ceux qui deviennent des instruments pour le service deviennent forts, plus l'édifice du service deviendra lui-même fort. Continuez à faire ce que Baba vous dit de faire. Le reste dépend de Baba. C'est son travail. Si vous continuez à agir comme Baba vous fait agir, il y aura du bénéfice dans tout ce qui se passera. Continuez à faire ce que Baba vous dit de faire. Dites toujours « Ji agir », c'est-à-dire « je suis présent ». Ne pensez pas « pourquoi en est-il ainsi ?» Comprenez-vous? Dites toujours « Ji Azor », c'est-à-dire « oui Seigneur » ou « Ji Azir ».
et vous serez constamment dans le niveau volant. Vous serez alors léger, donc vous volerez constamment et ne vous arrêterez nulle part. Troisième groupe. Vous considérez-vous tous comme les âmes élevées qui font partie de la poignée sur des milliards d'âmes dans le monde et des quelques âmes sur cette poignée sélectionnée? Sentez-vous que c'est là votre louange? Accepter cela sur la base de la connaissance, c'est une chose. C'en est une autre de l'accepter sur la base de l'expérience de quelqu'un d'autre. Et une autre encore d'en faire soi-même l'expérience. Donc sentez-vous que vous êtes les quelques âmes élevées dans le monde entier du cycle précédent? Quel sera le signe de ces âmes? Des âmes aussi élevées deviennent toujours les papillons de nuit qui se sacrifient au Père, la flamme. Elles ne sont pas de ceux qui se contentent de tourner autour. Elles ne sont pas des âmes qui viennent seulement, qui tournent autour de la flamme, font l'expérience de quelques petites acquisitions et qui ensuite disparaissent. Se sacrifier veut dire mourir. Vous êtes les papillons de nuit qui se sacrifient et qui meurent, n'est-ce pas? Brûler et mourir signifie appartenir au Père. Ceux qui brûlent de cette façon appartiennent au Père. Brûler signifie se transformer. Acha. Quelle est la méthode facile pour rester constant et stable en toute situation? Tous ont le même but. De même que vous appartenez au Père unique, que vous avez une maison unique et que vous appartenez tous à un royaume unique, de la même façon, votre niveau à tous devrait être unique, constant et stable. Quelle méthode facile vous a été montrée pour maintenir votre niveau constant et stable? Dites-le en un seul mot. C'est le mot trustee, c'est-à-dire gérant. Si vous devenez des gérants, alors, étant donné que vous êtes emplis d'amour et détachés, vous devenez automatiquement constant et stable. Quand vous êtes des chefs de famille, c'est-à-dire des âmes qui se sentent responsables de façon limitée, qui ont le sentiment que quelque chose leur appartient, alors il y a beaucoup de choses qui ont pour vous un intérêt, une certaine saveur. Il y a beaucoup de choses dont vous pensez qu'elles vous appartiennent. Parfois vous dites « ma maison », ma famille. Être un chef de famille veut dire trébucher ici et là et avoir de nombreux intérêts. Être un gérant veut dire être constant et stable. Un trustee sera constamment léger et son niveau sera toujours ascendant. Donc, ce groupe entier est un groupe de gérants, n'est-ce pas? Si vous avez la moindre conscience de « à moi », cela veut dire que vous êtes des chefs de famille et que vous avez de l'attachement. Ceux qui ont de l'attachement seront appelés des chefs de famille et non des gérants. Vous avez été des chefs de famille pendant un demi-cycle et vous savez également ce que vous avez obtenu durant ce temps. Maintenant, devenez des gérants. Si vous avez encore le moins du monde la conscience de chef de famille, abandonnez-la ici avant de partir. Laissez derrière vous tout ce qui pourrait causer des vagues de peine et prenez avec vous les choses qui vous rendent heureux. Acha. Dadiji vient prendre congé de Bab-Dada avant de partir pour une méla à Ambala. Bab-Dada est très content de voir le bonheur de tous les enfants. Partout où tu vas pour le service, beaucoup reçoivent de nombreux trésors. C'est pourquoi il y a ce rôle dans le drama pour toi de partir, de voyager, et cela continue encore maintenant. Quand cela cessera en une seconde. Tu as vu que tous les préparatifs ont été faits pour Baba, la femme Sakar, mais malgré tous ces préparatifs, Baba n'a pas pu y aller parce que ce rôle, pour lui de voyager, était fini. De la même façon, quand ce rôle dans le drama se terminera, ce sera de façon soudaine, en une seconde. Pour l'instant, tu dois aller apporter de la fraîcheur aux autres. Tu dois rendre tout le monde heureux. Ceci aussi est une grande charité. Tous t'invoquent. Quand on est invoqué, on doit être révélé d'une façon pratique. Quand les images non vivantes sont invoquées, les gens font l'expérience qu'elles sont vivantes. Cette invocation a commencé ici. Par conséquent,
Quand tu donneras amour et souvenir à tous, dis-leur, en plus de servir par les mots, vous devez aussi servir à travers la forme finale puissante du service, qui est le service par le pouvoir de la pensée. Quand le pouvoir de la pensée sera combiné au pouvoir des mots, c'est-à-dire quand le service par l'esprit et le service par les mots seront combinés, vous obtiendrez facilement le succès. Faire le service d'une seule façon n'apportera qu'un résultat simple, alors que le service des deux façons donnera un résultat double. En premier lieu, le pouvoir de la pensée et ensuite le pouvoir des mots. Par conséquent, le service par l'esprit et le service par les mots doivent être accomplis simultanément. Quand vous servez par les paroles, vous n'êtes pas en mesure de servir par l'esprit, et quand vous servez par l'esprit, vous n'arrivez pas à parler. Faites en sorte qu'il n'en soit pas ainsi. Peu servent par les paroles, mais que les autres qui sont engagés dans d'autres choses et s'occupent de diverses tâches servent par l'esprit. De cette façon, l'atmosphère devient très yogyukt. Dans une assemblée, il y a davantage de réunions, mais en plus de ces réunions, il faudrait également qu'il y ait un but de service. Chacun d'entre vous devrait sentir que vous devez faire du service et ainsi l'atmosphère restera puissante et il y aura un double service. C'est très bien que vous fassiez cela avec entrain et enthousiasme. Néanmoins, outre l'entrain et l'enthousiasme, il est nécessaire d'avoir ce but. Acha donne beaucoup de souvenirs à tous. Bénédiction. Puissiez-vous être simples ainsi que des échantillons et révéler votre grandeur par votre apparence ordinaire. Un objet simple et neuf, c'est-à-dire propre, attire le regard. De même, ceux qui sont simples et propres au niveau des pensées de leur esprit, dans leurs relations, leur interaction et dans leur façon de vivre, deviennent des exemples, des échantillons et attirent automatiquement les autres. Simple signifie ordinaire. C'est ce côté ordinaire qui révèle la grandeur. Celui qui n'est pas ordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas simple, devient un problème. Devise. Si vous dites « Baba du fond du cœur », vos yeux jusque-là fermés par Maya qui vous avait rendu inconscient s'ouvriront. Om Shanti.